Aujourd'hui, émission spéciale blanc. Messieurs les blancs, vous êtes priés d'être attentifs. Je vous conseille même de prendre un papier et un crayon, vous allez en avoir besoin. Non, les noirs, ce n'est pas la peine. Désolé, mais c'est comme ça, j'ai bien dit émission spéciale blanc, pas spéciale noir. Non, les noirs à votre place, j'irai faire un tour dans la cour. C'est mieux pour vous, ça va vous détendre. Je m'appelle Wessou Yolande, j'ai 23 ans. Je pèse 58 kilos pour une taille de 1,112 m. Je suis mannequin et étudiante. Je désire entretenir une relation durable avec tout Européen âgé de 25 à 40 ans. J'aime le sport, le cinéma, la lecture, les voyages, enfin tout loisir sain. Et moi, je m'appelle Ernest Kao. 1,98 m, 82 kilos, je suis âgé de 25 à 40 ans et j'aime le sport, le cinéma, la lecture, les voyages, bref, tous les loisirs sains. Et je désire vivement Yolande, enfin, je désire entretenir une relation durable avec Yolande. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas un Européen. Je vais donc aller me promener dans la cour avec les autres noirs. Ça va me détendre. Je m'appelle Mademoiselle Adjabarou Antoinette. Mon désir solide, c'est pour vraiment me marier avec un blanc que j'aime bien, qui doit m'aimer aussi, pourquoi pas. Et j'aime les sorties, j'aime les voyages, un peu le sport et les boîtes, pourquoi pas dans les restaurants. J'aime que mon partenaire vraiment m'aime, ainsi que moi aussi. J'aime vraiment, je suis vraiment amoureuse. Que je dois avoir un homme vraiment qui doit m'aimer dans ma vie aussi, comme ça. Je m'appelle Baudouine Parfaite, j'ai 26 ans, je fais la cuisine. Je voudrais bien me marier avec un homme blanc de nationalité allemande, hollandaise, un peu de tout, et ayant de 40 à 50 ans, qui aimerait bien voyager. J'aime les loisirs, le cinéma, le théâtre, un peu de tout. Je suis très sympa et je ris beaucoup. Puisque c'est comme ça, je m'appelle Ernest Kao et je voudrais épouser une blanche sachant faire la cuisine et la vaisselle. Et moi aussi, je suis très sympa et je ris beaucoup. On m'appelle Agbahe Annie, j'ai 22 ans. Je suis béninoise, plus précisément de Ouida. Je suis informaticienne. J'aimerais épouser un Européen de 25 à 35 ans. Ça vous dirait d'épouser un blanc? Non, non, merci. Pourquoi pas? Non, pas du tout. Mais pourquoi pas? Non, ça ne me plaît pas un blanc. Pourquoi pas? Non, la peau là, je n'aime pas. Est-ce que vous préférez épouser un blanc ou un noir? Un noir. Pourquoi un noir au lieu d'un blanc? Pourquoi un blanc? Je préfère un Africain comme moi. Mieux vaut rester chez moi, bon, être à l'aise au lieu d'aller épouser un blanc. Peut-être qu'il va m'amener hors de mon pays. Est-ce que ça vous dirait d'épouser un blanc? Mais pas du tout. Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me plaît pas. Je ne les aime pas, c'est tout. C'est naturel comme ça. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes un peu raciste là? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas à cause de ça. Un blanc, je dirais non, parce que moi j'aime le local. Sur le plan sexuel, vous souhaiteriez épouser un noir peut-être parce qu'ils sont plus virils, les noirs. Bon, je ne peux pas faire la différence parce que d'autant plus que je n'ai jamais vécu avec un blanc pour savoir comment sont les blancs, comment sont les noirs. Donc je ne peux rien dire si c'est plein. Je ne sais pas si je peux choisir entre un blanc et un noir parce qu'en ce moment-là, ça dépendra de celui que j'aime vraiment. L'amour n'a pas de frontières comme on le dit. On est tous pareils, non, noirs et blancs. Oui, on est tous pareils, mais on n'a pas les mêmes cultures. Vous savez, les blancs avec les blancs, c'est la famille restreinte. Et moi, j'aime la famille élargie. J'aimerais vivre avec tous mes parents. Ah, évidemment, tous les parents. C'est beau l'Afrique, la famille élargie, les cousins en pagaille. Mais le blanc, c'est autre chose.
Vous croyez que le blanc, ça l'amuse d'avoir toute la smala sur le dos? Le blanc, déjà dans son pays, la belle famille, il préfère l'avoir au téléphone plutôt que dans son salon. Alors en Afrique, faut même pas y penser. D'abord, ça ne fait même plus une belle famille. Ça devient carrément une belle tribu, un troupeau. Bonjour les tantis, les marâtres, les oncles maternels, les cousins, les grands frères, les co-épouses, les vieux, les vieilles, la collectivité, machin, les parents, alliés, amis, comme on dit pour les enterrements. Et bonjour, l'angoisse pour le pauvre blanc tout seul. Un conseil, les filles. Si vous voulez vraiment un blanc, dites plutôt que vous êtes orpheline. Je m'appelle Leila. Je suis un mari français qui est très gentil. Stop. Non, là, je dis stop parce que Leila, c'est ma petite sœur. Alors, je voudrais lancer un avertissement à tous les maris français très gentils. Ils n'ont qu'à bien faire attention parce que voilà, on veut bien laisser Leila aux gentils français, mais à une condition. Il faut qu'il soit vraiment gentil et pas seulement français. Et qu'il se débrouille pour que Leila soit heureuse. C'est compris? Je n'aime pas la mari qui va sortir tout le temps. C'est les autres filles au dehors pour me laisser moi seule à la maison parce que je suis une étrangère. Je n'aime pas ça. Je suis une fille qui ne parle pas beaucoup, qui est très gentille. Je n'aime pas beaucoup de sortir, mais je l'aime bien aller à la piscine, à la plage. Et c'est tout. Je peux épouser un blanc comme je peux épouser un noir. Je crois que c'est une question de conviction. Si je rencontre un blanc qui me fait la cour, je ne serai pas si radicale avec lui. Ben, il n'y a pas question de choix en amour. Si tu es amoureuse du blanc, tu choisis le blanc. Si tu es amoureuse du noir, tu choisis le noir. Si je dois épouser un blanc, c'est que je l'aime. C'est tout. Est-ce que vous savez où vous pouvez rencontrer un blanc? Où je dois rencontrer un blanc? Les blancs sont partout. Quel genre d'homme blanc vous aimeriez rencontrer? Ah, je le dis toujours, un beau blanc. Un beau blanc, c'est pas qu'à la corpulence. Je n'aime pas les gens courts. Je n'aime pas aussi les hommes vilains. Il faut qu'il ne soit pas raciste aussi. Parce que je n'aimerais pas rester avec un raciste qu'on en trouve. Ils prennent nos filles ici et puis après, c'est pour autre chose. Eh oui, attention. Souvent, les blancs prennent nos filles et nos sœurs. Mais ce n'est pas pour ce que vous croyez. C'est pour autre chose. C'est comme le colonel Kadhafi qui voulait nous prendre 100 belles filles sénégalaises. On pensait qu'il voulait les mettre dans son lit, le bougre. Mais pas du tout. C'était pour autre chose. C'était pour un défilé de mode. Trêve de plaisanterie. On comprend bien que les Blancs s'intéressent à nos sœurs parce que nos sœurs sont particulièrement intéressantes. Et comme le disait la demoiselle tout à l'heure, les Blancs sont partout. C'est la raison pour laquelle le pauvre taximan Kofi s'est fait voler sa fiancée par un Blanc. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Calme-toi. Calme-toi. Le seul malheur qui mérite d'être pleuré, c'est notre venue en ce monde. Calme-toi et dis-moi ce qui te tourmente. Aïcha ne veut plus de moi. Elle me l'a dit la nuit dernière. Elle prétend que je n'ai pas les moyens de la rendre heureuse et qu'elle préférerait, selon ses propres termes, se taper un blanc afin de vivre un amour sur lequel le soleil ne se couche jamais. Elle est franche, cette fille-là. Parce que moi, je connais beaucoup d'autres filles qui te mettraient simplement devant le fait accompli. Mais moi, je l'aime et je ne veux pas me séparer d'elle. Kofi, quand une femme te rejette, tu ne peux plus vraiment rien. Hein? Merci. Vous avez les moyens. Vous pouvez invoquer les esprits afin qu'ils ramènent Aïcha à la raison. Qui peut unir ce que Dieu n'a pas uni? Si Aïcha te laisse tomber, accepte de tomber, là tu auras moins mal. Papa, au lieu d'écouter vos maximes, moi je préférerais qu'on cherche une solution à mon problème.
a personne. Ah, Baba Olou, c'est toi. Rentre, assieds-toi. Je finis rapidement avec ma consultante et je suis à toi. Hein. Assieds-toi. Hein. Tok be Ausan Jima. Agbo Kataka Eka. Agbo Akuru Maku. Agbo Akuru Towelegbe. Tiebe, agale sama to jaolo. Ezo tiebe bo igo. Owolu. Ata gulu. Owolu. Kono ti me do zakere di ayan bi abuken goken. Monwe. Tiens ta cola. Que me vaut l'honneur de recevoir la visite du grand Baobab? Ata gulu. J'ai besoin de tes services. Hein? Baba Olo serait-il devenu amoureux? Il s'agit d'un ami à moi. Il attend là dans la voiture. Mais il aurait pu venir avec toi, partager notre cola sacré avec nous. Et si c'est vraiment ton ami comme tu le dis, il doit être d'un bon sang. Et Aïcha, oui, maître. Appelle-moi celui qui attend dehors dans la voiture. Tout de suite, maître. Ah, maître, je dois partir. J'ai un rendez-vous extrêmement urgent. Aïcha! Mais attends, Aïcha! Mais de quelle Aïcha parlez-vous? Mais la voilà qui dégueule plus que moi. Et cette Aïcha-là, qu'est-ce qu'elle est venue te demander? C'est comme toutes les autres filles, elle était là, paraît-il, pour un blanc qui est extrêmement riche. Kofi, il faut qu'on la rattrape. On ne fait plus l'opération? On fera ça plus tard. Aïcha est une véritable tête de mule. De simples paroles ne la ramèneront pas à la raison. On aurait pu laisser Ataga agir. Ataga ne peut plus nous être utile. Il a déjà mangé la cola de ta fiancée. Alors papa, aidez-moi vous-même. Kofi, même si l'envie de t'aider me prenait, je n'en ferais rien. Ataga m'a déjà donné la cola de ta fiancée et j'en ai mangé aussi. Je ne peux désormais t'aider qu'en parlant à Aïcha. Autrement, je ne peux rien. La voilà. Fais vite, sinon elle va nous échapper. Oh, trop tard. On l'aura quand même. Quoi maintenant? Tiens, prends ce courrier, mets-le dans la bouche et va là-bas retrouver Aïcha. Si elle t'aime toujours, elle te le dira et t'écoutera. Va. Aïcha. Mais qu'est-ce que tu me veux, Kofi? Si tu crois pouvoir m'envoûter en allant voir tes féticheurs, tu te trompes. Hé, Aïcha, il y a des sourires dans le vote de Aïmata. Excuse-moi, c'est un cousin, il veut me parler. Tu sais comment ils sont. Ok. Bon, tu reviens vite. Hein. D'accord. Mais pourquoi tu ne veux rien comprendre? Comprendre quoi?
Tu me laisses comme ça pour un blanc et tu veux que je te comprenne? Tu sais, bientôt, il va rentrer chez lui en France. Là-bas, il m'enverra un billet d'avion. Je vais le rejoindre. On se mariera. J'aurai alors plein d'argent. Je pourrai aider mes parents. Je pourrai payer les études de mes frères et sœurs. Et toi, je t'oublierai pas, Kofi. Je pourrais t'envoyer des voitures d'occasion. Tu pourras ouvrir une société de vente. Tu n'auras même plus besoin de rouler dans ton vieux taxi. Là, tu es malade. Tu es complètement folle là. Qu'est-ce qu'il voulait? Oh, c'est un cousin qui ne peut rien faire. Comme ils nous voient ensemble, il vient déjà me poser des problèmes. Pour les miens, c'est comme ça. Je suis avec un blanc, c'est comme si j'avais gagné à la loterie. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Non mais attends, qu'est-ce que tu crois? Je l'ai envoyé paître. Il y a des choses que je ne supporte pas. T'es spécial. Je sais. C'est pour ça que je t'aime. Je sais. Je crois que tu dois te consoler et reconnaître qu'Aïcha ne t'aime plus. Je suis sûr qu'elle m'aime encore. Il est vrai qu'elle traverse une période d'égarement, mais elle me reviendra, ça c'est sûr. Dans quel état? Ah papa, on fait encore essayer quelque chose. À quoi tu penses? Vous pouvez aller voir les parents d'Aïcha par exemple. Vous vous présentez comme mon père. Vous discutez entre adultes. C'est sûr que les parents vont essayer de la ramener dans le droit chemin. Et c'est toi le droit chemin? Allô chérie? J'ai fini d'envoyer ce message et j'attends toute la journée. Salut les filles. Salut Aïcha. Ça va? Aïcha, il paraît que tu as déjà ton blanc. Oui. Il est là dehors, celui qui m'a déposé. Oh, c'est un Libanais? Libanais. C'est un Français de France, ça ne se voit pas? Ben moi, je préfère un allemand. Le Deutschland, c'est plus fort que le franc. Toi aussi. Que ça soit anglais, français, allemand. De toutes les façons, c'est la même chose. Ils utilisent tous l'euro. T'as de la chance. Mais dis-moi, quel marabout t'as travaillé? À Tagan. À Tagan. Mais tu sais, depuis près de moi, il travaille aussi. Et la dernière fois, il m'a dit de ne pas être pressé. Et que le blanc qui m'est destiné finira par se déclarer. Que pour le moment, qu'il m'observe. Vos histoires de marabout, ça me gonfle. Chez les Blancs, il n'y a pas de marabout. Ils ont pourtant créé l'Internet. Et ils se connectent tous les jours. Je ne vous comprends pas, vous-même. Essayez de trouver des sites sur Internet, mais je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Au lieu de rester là, vous faire escroquer par vos marabouts. Tout compte fait, moi. Tu vas me donner cet argent. Tu as ça? Le blanc d'Aïcha est mon gendre. Si tu oses encore garder l'argent d'Aïcha pour toi seul, je vous mettrai tout au dehors. Je ne te donnerai rien. Quoi? Toi, saute ici immédiatement. Toi, un chauffeur. Hein? Tu vas épouser ma fille? Ma fille va épouser un blanc. L'avion décolle à 13h, mais je te l'ai déjà dit, vraiment, je préfère y aller seul. Les adieux à l'aéroport, j'aime pas ça du tout. Tu sais, je suis un garçon très sensible. Hein. Je supporte pas ce genre d'émotion. Tu comprends, j'espère. Mais moi, ça me fait mal. Je voulais tellement t'accompagner. Non, chérie, je t'assure. C'est mieux comme ça. De toute façon, on se revoit dans 4 semaines seulement. Seulement? Oui, c'est pas si long.
Encore lui. Qui? Mon cousin qui ne veut rien faire. Je suis sûre qu'il a encore lui demandé de l'argent à mon père. Aïcha, ma hadi au plat yoko yoko yoko. À quoi yoko ton azé tu non tu? Moi je vais en toi demain. Toi tu cocu aider nous. Il y a un problème? Ma mère est gravement malade. Il faut que j'aille voir son état. Mon cousin propose de m'y emmener avec son taxi. Bon. De toute façon, je dois y aller. J'ai juste 1 heure pour passer à la maison et récupérer mes bagages avant de partir. Il est déjà 11 h? Oui. Tiens, Merci. tu pourras aider à soigner ta maman et à t'acheter plein de petits trucs. Merci, c'est très Et gentil. surtout, n'oublie pas d'aller au cybercafé. Je t'enverrai des mails tous les jours. D'accord. D'accord? Je t'aime. Moi aussi. Bonne guérison à ta maman. D'accord. Allez, ciao. À bientôt. Mais pourquoi ne l'as-tu pas laissé amener le blanc voir ses parents? Il aurait vu comment il se donne en spectacle. Moi j'aurais été très gêné de voir ce blanc constater la décadence que crée son argent au sein de nos familles. Bon, tu me déposes à mon baobab. Allô chérie? Oui, c'est moi. Ça va? Tu as vu le chauffeur à l'aéroport? Oui, et tu es où là? Ah, tu es déjà à la maison? Oui, j'ai préféré te l'envoyer parce que j'avais une réunion très importante. Oui, j'ai pensé que ça allait tarder un petit peu, donc j'ai préféré prendre cette solution. Oui. Non, non, c'est pas la peine, j'arrive tout de suite. Bisous. Chérie, c'est moi. Ça va? Oui. Oh, mais dis donc, je commençais à m'inquiéter. Je pensais que tu m'avais déjà trouvé une remplaçante. Non, tu parles, c'est plutôt à moi de m'inquiéter. Et le bébé, ça va? Oui, ça va. Ça ensemble, il bouge, hein. Ouais. Waouh, les filles, c'est pas vrai. Il m'a envoyé son premier message. Aïcha, mon amour, je suis arrivée ce matin même. Et je t'avoue que tu me manques déjà. J'ai montré ta photo à mes parents. Tous sont unanimes sur ta beauté. Ma mère trouve que tu as les fesses un peu fortes. Ah oui, ça c'est vrai. Attends, mais je suis sûre qu'elle est jalouse. Je t'embrasse partout sur le corps. Il est l'amour, il est la terre, il est l'amour, il est la terre. Non, mais mon fils, je suis vraiment content que tu aies retrouvé le sourire. Tu vois, la femme, c'est comme la silhouette de l'homme. C'est quand l'homme la fuit qu'elle le suit. Et quand on la suit, elle vous fuit. Mais vous savez, papa, même si aujourd'hui Aïcha décidait de revenir, je ne l'accepterai plus. À présent, je sais qu'elle ne m'a jamais aimé. Que ce soit elle, que ce soit ses parents, pour eux, l'amour n'existe pas. C'est seulement l'argent qui les intéresse. Bravo, mon fils! Oh, je suis heureux pour toi. Il est l'amour, il est la terre. Respire, respire, respire. Là, ça fait 90. C'est bien 2 de moins. Je crois que d'ici à la fin du mois, tu serais à 86, ce qui ne serait pas d'ailleurs si mal que ça. Kofi. Bonjour, Kofi. Bonjour Aïcha. Je rentre chez moi, tu peux me déposer? Non, S'il te plaît. monte. Aïcha, je te croyais partir rejoindre ton mari. Ça se fera bientôt. J'attends de régler certaines petites choses et il m'enverra le billet d'avion. Je te jure, Kofi, même en France, je ne t'oublierai pas. Je t'enverrai des voitures. Tu feras mieux de m'oublier, parce qu'il y a longtemps que moi je t'ai oublié. Si j'ai accepté de te déposer chez toi, c'est par simple amitié.
tu es là? On se connaît? Quoi? Mais qu'est-ce que Léon, tu peux me faire ça à moi? Tu la connais? C'est quoi Non, ça? non, je la connais pas. C'est On quoi ça? rencontre ce genre de fille partout Allons-nous-en, ici. allons-nous-en. Je sais même pas Mais comment elle connaît Léon, mon prénom. Arrête, arrête maintenant. Hein. Mais Léon, tu peux me faire ça? Non, Arrête. elle est folle. Kofi, attends-moi s'il te plaît. Kofi. C'était donc Taxi Brousse, une émission matrimoniale présentée par Ernest Kao, 1m98, 82 kg. La prochaine fois, on ne va plus se laisser faire. Les Blancs n'ont qu'à garer leur femme blanche. Parce que nous, on arrive, on est là.